Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine aussi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, on va voir comment on doit appréhender cette semaine, qu'est-ce qui nous attend ou comment on peut mieux évoluer cette semaine là, pour que tout se passe bien. Alors, avant de commencer le tirage, simplement vous dire que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée. C'est pour cela que ma clé est ici, pour vous le rappeler. Donc, peu importe les messages qui vont être transmis ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. C'est vous qui décidez de les adapter au mieux de vos connaissances dans votre vie. Et c'est vraiment de reprendre votre pouvoir personnel, d'accord? Il n'y a rien qui est décrit ici qui est fatal. Donc, c'est pas coulé dans le béton. Tous les tirages sont des tirages de probabilité. Alors, vraiment, prenez les messages, ce qui vous parle, gardez ce qui vous parle et laissez le reste aller dans l'univers pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on commence avec l'énergie principale. Donc, dans quelle énergie nous allons nous trouver cette semaine ou dans quelle énergie on devrait évoluer? Alors, c'est la belle carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Ça, c'est une belle carte parce que c'est la carte dans le tarot, disons, traditionnel du 6 de denier. Ce qui nous demande, en fait, d'être dans le partage, au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire que cette semaine, dans quel état d'esprit vous devriez évoluer, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, d'être, disons, dans la générosité, dans les choses que vous allez partager avec les autres, que ce soit au niveau de vos biens matériels, de l'argent, peu importe, mais aussi ce que vous avez à donner aux autres ou à partager aux autres au niveau de vos connaissances, au niveau de vos ressentis, les échanges que vous devez faire avec les autres pour mieux évoluer. Donc, cette semaine, ayez l'ouverture de partager des choses intelligentes, intéressantes avec les autres, autant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Donc, si vous avez des échanges de mots, des conversations, soyez dans l'écoute. Soyez dans l'écoute, mais aussi soyez capable d'apporter, de donner quelque chose aux autres également. C'est un peu ce qu'on vous suggère en fait pour cette semaine, d'être vraiment dans l'écoute, mais aussi de partager ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez à donner, à apporter. Alors, on va continuer. On va d'abord voir le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine relationnel, amoureux. On verra. Je vais d'abord regarder ce que le dos... Oups! Mon Dieu, attendez. Le dos de deck. Attendez, je ne vais pas défaire les cartes. Ce que le dos de deck nous dit. Alors, au niveau du tarot, le dos de deck nous parle de réalisation personnelle, nous parle d'être ouvert ou ouverte à de nouvelles choses, de nouvelles aventures, d'être un peu dans la créativité. On nous parle ici, on est quand même dans les bâtons, donc on nous parle de créativité, on nous parle de réalisation de soi, de confiance en soi, d'avoir confiance aussi en ce que l'univers nous apporte, ou disons, avoir confiance aux événements que l'univers nous apporte pour nous permettre de nous réaliser. D'accord? Donc, avec la reine de bâton, c'est de nouvelles aventures, c'est des choses que l'on aime faire, mais qui vont nous permettre de grandir, de se réaliser, de montrer ce qu'on a à offrir au monde aussi.
Alors, une belle carte de réalisation et de confiance en soi aussi. Donc, travailler sur la confiance en soi et toujours dans l'esprit, disons, de partager ce que vous avez à offrir, en fait, avec les autres. Voilà. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau personnel pour cette semaine? On a d'abord la pyramide, belle carte, hein, la pyramide, la mutation et le chevalier, le chevalier de coupe. Alors, d'abord, avec la pyramide, on nous parle d'élévation. On nous parle du fait qu'on va célébrer quelque chose, qu'on va célébrer quelque chose de joyeux, de festif, une réalisation. Hein? Voyez-vous, on a la réalisation ici. Donc, ça nous parle bien avec le tirage au niveau personnel. Donc, cette semaine, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle. Vous savez, dans le tirage des énergies de la semaine, tout peut s'entremêler. Hein? Le professionnel, le personnel et le relationnel peut s'entremêler. Alors ici, on nous parle de mutation. Est-ce que c'est au niveau professionnel qu'il y aura une mutation pour certains d'entre vous? C'est possible. Mais quand on parle de mutation, on parle également de changement dans notre vie, quelque chose qui va changer dans notre vie, un événement particulier, un changement qui va être apporté dans notre vie pour lequel on va festoyer, on va se réjouir de ce changement-là dans notre vie. Vous voyez, avec le circulaire ici, on a l'impression qu'on tourne en rond, mais finalement, on tourne en rond, mais il y a des changements qui arrivent. Hein? Il y a des petites brèches, il y a des petites sorties. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver au cours de notre vie. Donc, cette semaine, soit que vous allez apprendre une bonne nouvelle au niveau professionnel, ou une bonne nouvelle au niveau personnel qui va apporter des changements, mais qui va vous permettre de vous élever. Parce qu'on voit que c'est quelque chose que vous aimez. Hein? Le chevalier de coupe, c'est une offre qu'on vous donne, qu'on vous apporte, hein? Qu'on vous fait. Donc, vous allez probablement avoir une offre qui va vous permettre d'apporter des changements dans votre vie, peut-être des changements que vous attendiez depuis un certain temps ou bien que vous espériez. Et ce changement-là, cette offre-là qu'on va vous apporter va vous plaire en fait, hein, parce que vous allez festoyer et va vous permettre de vous élever, d'accord, de vous réaliser. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Donc, au niveau personnel, c'est une très belle semaine pour certains d'entre vous. Bien sûr que les tirages ne parlent pas à tous, hein, c'est normal. On ne peut pas vivre tous en même temps la même chose, mais ce sont des tirages généraux. Alors, voilà. Au niveau maintenant professionnel, donc on va peut-être éclaircir davantage, mais au niveau professionnel, alors là, on nous parle d'intelligence. On nous parle également de tentation. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que au niveau... Je pense que j'ai mélangé les cartes quelque part parce qu'il me semble qu'il me manque une carte ici, mais en tout cas. On nous parle d'intelligence et de tentation. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression que certaines personnes vont recevoir une offre au niveau professionnel, mais qui ne va pas nécessairement répondre à vos valeurs, d'accord? Alors ici, on vous demande de faire les choses de façon intelligente. D'accord? De prendre une décision ou des décisions, mais de façon intelligente. Si vous sentez qu'on vous tente à faire quelque chose qui ne rentre pas dans vos valeurs ou qui contrevient à certaines lois, par exemple, parce que ça peut être souvent, disons, des cadeaux empoisonnés. Hein? On vous offre quelque chose, mais c'est pas nécessairement à votre avantage, c'est pas nécessairement bon pour vous. Et donc, si vous sentez vraiment qu'on vous tend un piège ou bien qu'on vous tente à faire quelque chose qui
qui n'est pas en accord avec vous ou avec vos valeurs ou avec les lois, disons, bien, on vous demande de faire preuve d'intelligence ici, de faire des choix de façon intelligente, parce que c'est une question de choix, d'accord? C'est une question de choix. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, la situation actuelle mondiale, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont de la difficulté à trouver un nouvel emploi, à subvenir à leurs besoins. Mais par contre, et je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes extrêmement épuisés, fatigués de cette situation et je peux le comprendre. Mais le tarot ici, ou les messages d'aujourd'hui vous disent, cette semaine, c'est possible que vous receviez une offre au niveau professionnel, mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Alors, faites des choix de façon intelligente, d'accord? Si vous voulez arriver à une prospérité matérielle et même une prospérité spirituelle comme la première carte, l'énergie en fait qui nous était décrite ici, bien en fait, pour être en alignement avec soi-même et être dans cette prospérité matérielle et spirituelle, c'est pas le meilleur choix de se laisser tenter par tout et n'importe quoi, d'accord? Alors, c'est de faire des choix intelligents qui vont vous servir, qui vont vous aider et non vous mettre dans une situation compliquée ou difficile. Alors maintenant, au niveau, disons, relationnel, donc voyez-vous ici, si je regarde, je vois ici la fatigue, l'épuisement. C'est ce que je ressentais ici par rapport au domaine professionnel, c'est qu'on sent une certaine fatigue, un certain épuisement, une certaine lassitude, parce que peut-être que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez, Alors, voyez-vous, ayez confiance, vous allez progresser, les choses vont débloquer, les choses vont se mettre en branle et vous allez pouvoir vous sortir du pétrin dans lequel peut-être vous êtes au niveau professionnel ou financier. Mais il faut toujours rester aligné avec ces valeurs, d'accord? Et donc, ici, au niveau relationnel, donc ça peut être, les cartes peuvent nous parler du couple, du célibat, peuvent nous parler des relations en général, d'accord? On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, tout d'abord, on a la carte, OK, balayage du passé. Alors, le balayage du passé, au niveau relationnel, mais c'est clair pour moi, ça nous dit tout simplement qu'on a du ménage à faire dans notre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical, relationnel, même familial. Il y a du ménage à faire. Quand je dis du ménage, c'est pas nécessairement qu'on doit couper dans nos relations, pas nécessairement, bien que parfois c'est nécessaire aussi. Mais balayage du passé, c'est aussi sans oublier, mais de pardonner. De pardonner ou de mettre derrière soi des situations qui nous empêchent d'évoluer au niveau relationnel, d'accord? De ne pas rester accroché à des situations ou à un vécu qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. Parce que si on reste accroché, ça ne nous permet pas d'avancer, d'aller plus loin, de progresser, d'accord? Alors, avec cette carte-là, on veut nous emmener, en fait, à progresser, à continuer à avancer, à atteindre de nouveaux objectifs et pas rester emprisonné dans quelque chose qui ne nous convient plus ou qui nous fait du mal. Et pourquoi on nous parle de faire de balayer le passé, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour nous. On a la belle carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, on voit ici, c'est une graine qui est en train de s'épanouir, une graine qui est en train de fleurir, en fait. C'est la naissance, soit la naissance de votre moi nouveau ou la naissance d'une nouvelle relation qui arrive bientôt pour vous. Mais si vous restez accroché au passé, à ce moment-là, vous ne laissez pas de place à la nouveauté dans votre vie au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau amical. Alors,
pour faire de la place à cette nouvelle personne ou cette nouvelle énergie naissante qui arrive dans votre vie, il faut laisser partir quelque chose. Il faut se départir des problématiques, disons, qu'on a vécues. Et parfois, le meilleur moyen de faire ça, c'est soit tout simplement de trancher, mais aussi on peut aller chercher de l'aide, une aide professionnelle pour certaines personnes qui ont vécu des choses très difficiles au niveau des relations. Bien, des fois, on a besoin d'aller chercher une aide ou un soutien particulier pour réussir à se départir de cette période de notre vie qui nous a fait autant souffrir. Mais il faut faire quelque chose pour laisser la nouveauté arriver dans notre vie, d'accord? Parce qu'on pourrait peut-être passer à côté de quelque chose de bien. Donc, cette semaine, si vous êtes dans cette situation-là, prenez les moyens, c'est les messages qu'on vous donne, c'est de prendre le moyen ou les moyens nécessaires pour activer un nettoyage dans votre vie, dans votre mental, dans votre cœur, d'accord? Pour laisser de la place à quelque chose d'autre. Et le tarot, d'ailleurs, nous parle de guérison, d'accord? Nous parle justement, voyez-vous, avec tempérance qui apparaît, ça nous parle de mettre de l'eau dans son vin, de faire des compromis parfois, mais aussi, surtout, d'entamer un processus de guérison. Avec le balayage du passé, c'est ce que ça nous dit. C'est vraiment de se focusser sur les moyens à prendre pour guérir d'une situation, pour guérir d'une relation qui nous a été pénible ou difficile ou qui nous est difficile à se départir. D'accord? Donc, processus de guérison pour laisser croître ce qui est naissant, ce qui arrive vers vous. Peut-être que vous ne le voyez pas maintenant. Peut-être que la personne n'est pas encore dans votre vie ou ne s'est pas encore présentée. Mais j'ai la sensation que ici, on nous parle, parce que tempérance, c'est quand même un ange, on nous parle que quelque chose est en train de se passer dans l'univers pour vous, de se préparer pour vous, mais tant que, et aussi longtemps que vous ne faites pas les efforts ou le ménage nécessaire dans votre mental ou dans votre cœur, la naissance de ce nouvel amour ne peut pas avoir lieu. D'accord? Il faut faire de la place pour mettre du nouveau dans sa vie. Alors, c'est ce que je ressens ici pour vous. Donc, c'est quand même un très beau tirage. Les gens qui sont en couple, c'est la même chose. Pour conserver ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant dans votre relation, il y a des choses dont vous devez vous départir. Pardon, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Alors, il y a des choses que vous devez vous départir pour pouvoir guérir de certaines choses qui vous ont fait du mal par le passé et passer à autre chose dans votre relation. Et finalement, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, on a la carte de la séparation. Donc, voyez-vous, pour moi, que vous soyez en couple, que vous soyez en célibataire, on nous parle de séparation. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires si vous êtes en couple, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires dans votre relation et ça peut amener à une séparation, d'accord? Ça peut tout simplement aussi nous parler de se séparer des choses qui ne nous font pas du bien, d'accord? Des choses qui nous ont blessés, mais pour lesquelles on reste accroché, sur lesquelles on reste accroché. Donc, on nous demande de se séparer de ces choses-là aussi. Pour les célibataires, c'est tout simplement, ça nous dit tout simplement que vous avez du mal à oublier la séparation, votre dernière séparation. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été réglées encore, parce qu'on est quand même sur le 18. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des choses qui n'ont pas été digérées, et ça vous empêche de passer à la prochaine étape, d'accord? Donc, alors, il faut vraiment faire le travail de nettoyage pour laisser naître cette nouvelle relation qui arrive vers vous ou guérir la relation dans laquelle vous vous trouvez présentement.
Alors, pour terminer ce tirage de cette semaine, j'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit pour vous dire, donner un message ou donner, disons, un petit devoir à faire pour mieux évoluer cette semaine. Mais il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, la première, c'est aujourd'hui, je mets l'intention de dresser des limites. Alors, voyez-vous, donc, on va parler pour cette semaine. Donc, pour moi, ici, ça va très bien avec le tirage d'aujourd'hui, au niveau, disons, professionnel et même amoureux ou relationnel, hein, de mettre des limites parce qu'ici, on vient vous tenter dans quelque chose que peut-être vous ne voulez pas voir le résultat, hein, parce que c'est pas certain que si vous prenez une mauvaise décision, que ça ne vous mette pas dans des troubles. Alors, on doit ériger des limites. Vous devez ériger des limites cette semaine. Et au niveau relationnel, la même chose. Hein? Si, par exemple, vous avez du mal à balayer le passé, c'est peut-être que la personne, votre ex, revient à la charge constamment et vous avez de la difficulté à mettre des limites. Donc, cette semaine, on vous dit, là, il faut vraiment être clair et ériger des limites pour pouvoir mieux avancer. Et la deuxième carte, ça nous dit, aujourd'hui, je me promène dans la nature. Alors, voyez-vous, si vous avez de la difficulté à prendre des décisions, si vous avez de la difficulté à faire des choix, hein, parce qu'on est quand même dans une énergie cette semaine où on doit faire des choix. Alors, si vous avez du mal à faire des choix, à prendre une décision, bien peut-être que d'aller aérer son esprit en prenant des marches, en allant se promener dans la nature, en étant dans un certain silence, une paix, un calme, ça va vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous. Ça va vous aider aussi à trouver des solutions à cette problématique du passé qui revient ou du passé qui vous empêche d'avancer. Alors, prendre des marches, s'aérer, ça fait toujours du bien. Alors voilà, mes chers amis, c'était le tirage pour cette semaine. Donc la semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a parlé pour vous. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies de la semaine. Merci, au revoir.